Alors j'ai bu 4 grands verres d'eau juste avant ma séance pour être bien hydraté. Ça, c'est ce que souvent me disent, certains de mes proches, et certaines de mes patientes aussi en pensant bien faire. Mais au bout de 20 minutes, c'est la nausée et parfois même des vertiges parce que hydratation, c'est pas juste boire beaucoup avant de bouger, je vais en reparler, c'est un équilibre et aujourd'hui, je vous explique comment ça fonctionne vraiment. Je dis à mes proches, à mes patientes, mais je m'inclus aussi dedans parce que ça m'est aussi arrivé quand j'étais plus jeune, je voulais m'hydrater, j'ai bu de l'eau, logique, mais j'étais pas tout à fait au courant de comment ça pouvait se passer dans mes cellules. Allez, on démarre le 5e et dernier volet de cette mini-série d'épisodes sur les bases de la nutrition du sportif, de la sportive, l'hydratation, un paramètre souvent négligé dans vos séances, ce qui est bien dommage parce que ce que vous buvez impacte directement vos performances, vos sensations, votre récupération. N'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter parce que c'est ce jour que je publie mon guide des encas sportifs autour de l'effort. Je vous ai mis le lien en description de cet épisode si toutefois j'ai réussi à le boucler à l'heure entre-temps. Alors à quoi ça sert l'eau dans notre corps? L'eau, c'est SO 2024, c'est à peu près 65% du poids de nos cellules. L'eau, elle participe à toutes nos fonctions vitales, transport des nutriments, élimination des déchets, lubrification des articulations, fonctionnement cellulaire. Et puis pendant le sport, eh bien, elle joue un rôle clé dans la thermorégulation. Elle permet à votre corps de ne pas surchauffer quand il fait chaud, trop chaud, et de préserver sa chaleur quand il fait froid. Votre corps, il perd de l'eau en continu par la sueur, la respiration, même si vous ne transpirez pas, par l'urine et par les selles, et puis la récupère par les boissons, donc en priorité l'eau bien entendu, par les aliments, surtout s'ils sont riches en eau comme les fruits et légumes, mais aussi les soupes, et une toute petite partie via le métabolisme, puisque lors de la dégradation des nutriments, un peu d'eau est produite pour générer de l'énergie. Donc si vous ne buvez pas régulièrement dans la journée ou pendant la séance, si elle est longue, votre corps finit par tirer la sonnette d'alarme. Justement, les signes de déshydratation, sensation de fatigue, maux de tête, baisse de performance, voire crampes et les urines foncées. Alors, qu'est-ce qu'on boit selon le type d'effort que vous menez? Pour les efforts de courte durée, donc vraiment inférieurs à 1 heure et d'intensité faible à modérée, l'eau suffit. L'eau seule suffit. Rien d'autre n'est nécessaire. Par exemple, si vous partez courir 30 minutes, 35 minutes, 40 minutes à température modérée, pas forcément besoin de partir avec sa flasque de 500 millilitres, sauf si ça vous rassure psychologiquement. Pour les efforts modérés d'1 à 2 heures, vous préférez une boisson de l'effort conçue pour cela ou faites maison. J'en ai déjà parlé avec de l'eau, un peu de jus de fruits, éventuellement une pincée de sel. Ça dépend des conditions climatiques et de votre degré de sudation. Pourquoi je vous parle de boisson de l'effort? Si on rentre dans le détail, on va parler d'osmose. Attention, minute scientifique. L'osmose, c'est un peu comme un réflexe de survie de l'eau. C'est-à-dire qu'elle cherche toujours à aller là où c'est le plus concentré pour rétablir un équilibre. En gros, si votre sang est trop concentré en sel, c'est ce qu'on appelle un milieu hypertonique. L'eau, elle va sortir des cellules pour aller diluer ce sang qui est trop salé. Résultat, vos cellules se déshydratent et votre performance peut chuter. À l'inverse, si votre sang est trop dilué, ce qu'on appelle un milieu hypotonique, l'eau va chercher à rentrer dans les cellules pour équilibrer tout ça. Et c'est là qu'une boisson bien dosée prend tout son sens parce qu'elle permet à l'eau d'être absorbée efficacement sans bouleverser cet équilibre assez, peut-être pas fragile, mais subtil. Donc oui, même une composition assez simple comme de l'eau, du jus de raisin peut avoir un impact énorme si cette boisson respecte les principes de l'osmose. Tout ça pour dire, parce que j'ai pas envie de vous embrouiller l'esprit, ce que vous devez retenir, c'est que pour les efforts modérés à intenses, une boisson isotonique qui a la même osmolarité que le plasma sanguin, eh ben, elle est plus indiquée parce qu'elle va être bien absorbée par l'organisme. Donc pour faire vite, ça va directement aux cellules sans surcharge digestive. S'il fait super chaud et que vous perdez beaucoup d'eau, là, on voudra plutôt une boisson isotonique. S'il fait super chaud et que vous perdez beaucoup d'eau, là, ce qu'on voudra, c'est plutôt une boisson hypotonique, donc moins concentrée que le plasma sanguin, justement pour que l'eau revienne vers les cellules. Mais bon, il faut vraiment qu'il fasse très chaud et que vous perdiez beaucoup d'eau. Pour les efforts plus longs, genre 4 heures et plus si affinité, soit une boisson isotonique plus dosée en glucose, puisque nécessite plus d'énergie, soit carrément hypertonique, plus chargée en glucides et en sodium et plus concentrée surtout que le plasma. Et là, on va plutôt vouloir que cette eau, elle soit absorbée plus lentement et distribuée de façon plus progressive
J'arrête ici les détails pour les efforts longs à très longs parce que c'est pas du tout le but de cet épisode. Retenez aussi que l'hydratation, par exemple, si vous partez pour votre 10 km, c'est pas en buvant 3 verres d'eau juste avant votre effort que vous allez vous hydrater. Vous allez peut-être calmer votre soif, mais vous allez surtout avoir quelques désillusions. Moi, ce dont je vous parle, c'est plutôt d'hydrater jusque dans vos cellules, donc petit à petit, gorgée par gorgée, et sur plusieurs jours avant la course, en fonction de votre sensation de soif. Donc, petit à petit, gorgée par gorgée, jour après jour. Je préfère insister, mais on ne sait jamais. Dernier point super important, notamment pour les jeunes générations, mais pas que, je le vois passer très souvent, et c'est normal parce que les mots se ressemblent, mais je préfère insister. Boisson de l'effort, différent de boisson énergisante. C'est vrai que effort, énergie, ça sonne un peu pareil, mais dans les faits, c'est pas du tout le même rôle puisque c'est pas la même composition. Les boissons de l'effort, vous les prenez juste avant, pendant ou voire après un entraînement et contiennent des glucides pour alimenter vos muscles et du sodium ou du potassium et un peu de magnésium pour compenser ce que vous perdez en transparent, beau lapsus, transpirant, je voulais dire. Les boissons énergisantes, elles contiennent des stimulants. Caféine, taurine, guarana, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du ginseng parfois. Et leur but, c'est de booster la vigilance, la concentration, un peu comme un café très sucré. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas du tout pensées pour l'effort physique. Elles peuvent même accélérer le rythme cardiaque, perturber la digestion et aggraver la déshydratation, surtout si vous transpirez beaucoup. Donc, en clair, une boisson de l'effort, elle soutient votre corps pendant l'effort, alors qu'une boisson énergisante le bouscule. Voilà, j'espère que vous avez tout ce qu'il faut pour bien démarrer vos séances de sport. Ce que je vous demande, c'est de me mettre un avis sur YouTube, Apple Podcast ou Spotify, quelle que soit votre plateforme d'écoute. Je sais que vous aurez tendance à ne pas le faire, mais vraiment, je vous dis, ça fait une différence de dingue, non seulement pour faire découvrir dans la poire à d'autres personnes, mais aussi et surtout pour moi, le créateur de contenu au petit cœur, qui est sensible et qui lit tous vos encouragements et vos commentaires constructifs. J'espère avoir eu le temps de terminer les bonus de la newsletter et qu'ils soient bien tous prêts ce vendredi. Donc rendez-vous sur le premier lien en description de cet épisode pour aller plus loin et télécharger le guide des encas sportifs autour de l'effort. Quant à moi, je vous dis bel appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la poire.